Bonjour, je m'appelle Claire Prieto, je suis freelance et je crée des bots pour des entreprises qui souhaitent utiliser cette technologie exceptionnelle pour leur marketing et pour leur service client. Là, je vais vous parler de ISA, qui est le bot qui a été conçu par une société qui s'appelle Seekim, qui se trouve à Reims. Et en fait, l'objectif de ce bot est vraiment de faire de la prévention par rapport au Covid-19 en faisant en précisant des informations basées sur des données très solides et éviter l'infox. Bon, donc le bot se présente. Bonjour, je m'appelle Isa, j'ai été conçue pour permettre à chacun de s'informer sur le coronavirus. Et là, précisément, je trouve que le domaine d'expertise d'ISA n'est pas assez précis, alors que ISA est là pour faire de la prévention contre l'infox. On va avoir par la suite. Alors là, on est dans une partie arbre décisionnel, c'est-à-dire qu'on va avoir des menus, des boutons. On a donc des choix à faire qui nous ouvrent sur un certain nombre de données. Je vais cliquer sur « Qu'est-ce que le coronavirus ?» donc sur ces trois possibilités. Qu'est-ce que le coronavirus? Je vais ouvrir sur de la donnée, donc une donnée qui arrive un peu rapidement pour me permettre de la lire. Donc, j'ai des informations sur le coronavirus et vraiment, ce qui est vraiment différent, c'est que je sais que tous ces éléments ont pour source l'Institut Pasteur. Suite à ça, je n'ai plus de propositions de la part du bot sous forme d'arbre décisionnel. On entre dans du langage naturel, c'est-à-dire que c'est à l'utilisateur de faire des propositions et le bot me dit « posez-moi vos questions ». Donc, je vais parler du confinement. Je vais voir s'il a quelque chose à me dire à ce propos. Confinement. Donc, quand je clique confinement, il trouve dans sa base de données différents sujets que l'on peut aborder. Quand sera fini le confinement, est-ce que je dois me confiner? Et aucun choix qui doit ouvrir sur autre chose. On va d'ailleurs cliquer aucun choix pour voir sur quoi ça ouvre. Pouvez-vous reformuler votre question? Alors là, en fait, il me demande un nouveau mot. Ça veut dire que finalement, dans le mot confinement, il m'a donné des réponses et ces réponses ne me satisfont pas. Alors, je vais lui dire j'ai de la fièvre. Et là, immédiatement, il m'envoie les informations concernant la procédure en cas de fièvre, avec comme source le ministère de l'Intérieur. Donc maintenant, je vais lui redemander pour le confinement, parce que finalement, je n'ai pas pu voir ma réponse. Et là, on voit qu'on est complètement dans du langage naturel, donc avec des algorithmes derrière qui permettent de retrouver l'information. Je vais lui demander quand le confinement sera fini. Le dispositif de confinement mis en place, etc. Voilà, donc ministère de l'Intérieur. Il me donne d'autres propositions. Moi, je vais lui demander de parler à quelqu'un pour voir s'il y a une redirection de ce bot vers un humain. Ça, apparemment, il n'y a rien. Je vais mettre aide. Je suis là pour répondre à toutes vos questions sur le nouveau coronavirus. Donc, on voit que en fait, il n'y a pas de redirection. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je vais lui dire quelque chose d'absurde. Je vais lui dire, par exemple, nuage. Et là, il repart sur le début. Donc, un mot qui n'est pas compris, un mot qui n'a pas de sens. Il repart sur « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?» Donc là, il y aurait une réponse. Normalement, il y a des réponses qui sont prévues en cas d'incompréhension. Bon, et je vais taper au final « Menu ». Menu, il ne comprend pas non plus. Donc, bon, il est intéressant ce bot parce qu'il y a quand même du langage naturel et il y a quand même de la donnée très intéressante, très précise et très fiable.
Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis, prenez bien soin de vous.